Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du Book Age of Clinical Hypnosis. On continue à avancer sur cet ouvrage-là qui, je vous le rappelle, a pour objectif de mettre un peu à jour nos connaissances autour de l'hypnose et avec différents auteurs qui sont vraiment dans le versant plus théorique et scientifique, avoir des rattachements avec des notions qui peuvent nous permettre de mieux comprendre pour notre mise en pratique clinique les fonctionnements, les fondamentaux de l'hypnose, sachant que mine de rien, on a tous autant qu'on est partagé et diffusé des informations qui parfois sont aujourd'hui obsolètes. Alors, on va avoir aujourd'hui un article qui est intéressant sur l'attachement. On pourrait nous le rapprocher de la notion de rapport. Vous savez à quel point les écoles mettent en avant l'importance du rapport. L'auteur, lui, préfère s'orienter vers une notion d'attachement, attachement que vous connaissez certainement sur les théories de Bowlby notamment, et j'ai pris quelques points que je trouvais intéressants à discuter avec vous, en tout cas à faire ressortir de cet article. La première chose que je trouve plutôt bien pensée, c'est de nous rappeler que l'attachement est essentiel à la survie. D'accord ? La plupart du temps, même des éléments non humains, et en l'occurrence, il prenait des exemples avec des notions primitives qui pouvaient se réunir pour se protéger. Donc l'attachement ramène souvent à la sécurisation. On le connaît bien. On sait dès lors qu'il y a plusieurs types d'attachement. Il y a l'attachement sécurisant, il y a l'évitant, il y a l'ambivalent et il y a le désorganisé. Il y a parfois d'autres typages, mais ça nous donne et ça nous rappelle un peu ce que Bowlby avait travaillé. Ce qui nous intéresse, c'est la plasticité de l'attachement. Alors ça, c'est quelque chose, je trouve, qui a été intéressant dans l'article. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir l'impression que, admettons qu'on a eu un attachement ambivalent ou évitant, et on pourrait se dire, c'est un circuit infini qui se répétera encore et encore et encore. Et du coup, c'est un pattern qu'on n'arrive pas à retirer. Ce qui, pour lui, est faux parce qu'il y a une plasticité dans notre rapport à l'attachement et l'hypnose. Les périodes où on va en session, l'exploitation de la transe, particulièrement cette exploitation de ce modèle-là, de communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement, cette notion-là va amener à cette possibilité de modifier la perception de l'attachement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un rapport transférentiel sur le praticien et dans tout ce rapport, dans tout ce qui est en train de se passer, dans toute cette dynamique sociale qui est en train de se vivre et dans cet état qui est la transe bien spécifique, un état sécurisant pour 99,9% des situations, et quand ce n'est pas le cas, il y a de toute façon un recadrage, une réorientation de la part du praticien. Cette notion de transe est quelque chose de confortable, d'agréable, de bon, qui peut, dans tout le rapport, l'échange qui va se passer pendant ces sessions, modifier la perception profonde, structurelle même, de l'attachement que l'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et comment on réagit aux différents attachements. Donc la plasticité associée à l'attachement et l'exploitation de l'hypnose pour ça est intéressant. L'hypnose active des circuits neuronaux pour des changements durables. Donc là, on retrouve ce boulot qui est plutôt chouette. On le sait bien, je vous le rappelle, mais le rapport est quelque chose d'important. La qualité de la relation clinicien-patient est déterminant. Ok, ça c'est assez classique. Beaucoup de personnes aiment à dire que le plus important n'est pas la technique, mais le rapport que tu vas avoir avec ton partenaire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dessus, mais on sait que c'est quand même un élément majeur, fondamental. Je ne sais pas un point de vue pourcentage ce que ça donnerait, mais en tout cas, c'est vraiment très important dans tout rapport d'accompagnement. L'importance donnée bien sûr aux soins le plus tôt possible pour avoir une sécurité affective, psycho-émotionnelle, etc. va déterminer les rapports à l'attachement. L'empathie, bien sûr, du thérapeute, mais sans excès, toujours la même chose, avoir une bonne justesse dans votre posture en tant que praticien. L'hypnose aide à désamorcer les réponses automatiques
et permet à réguler émotionnellement. Alors même si on sait qu'il y a souvent des ressorties émotionnelles qui peuvent arriver, les suggestions, les différentes orientations et techniques utilisées par les praticiens et mises en place par le partenaire vont permettre de recadrer et d'apaiser un ensemble d'éléments intéressants. Bien sûr, il revient sur les neurones miroirs qui facilitent l'empathie et l'apprentissage de l'observation et qui a lieu pendant un travail d'accompagnement de façon générale, d'où l'importance de l'attention du body language et de l'ensemble du paraverbal pour que ça puisse aider au maximum. Alors, ce qui j'ai trouvé aussi mis correctement en avant, il parle de distinction entre le stimulus et la réponse. En gros, pendant la session d'hypnose, l'idée va permettre d'être la structure hypnotique va permettre de créer un espace de réflexion, ce qui va créer une distanciation potentielle. On le sait avec le rapport de désamorçage d'ancrage où à la place d'avoir une réponse immédiate, il va y avoir un temps qui va permettre déjà de comprendre, voir, analyser, puis au fur et à mesure aller vers un rapport plus solutionniste pour permettre d'apaiser, calmer, désamorcer, voire retirer l'automatisme qui avait été mis en place. L'attachement influence la capacité à changer, donc il est toujours intéressant de bien bosser selon lui sur les rapports d'attachement parce que ça peut être des vrais changements possibles à partir du moment où justement avec cette plasticité du rapport à l'attachement, ça peut permettre des changements bien plus profonds quand il y a des phases de blocage dans l'accompagnement. Donc n'hésitez pas quand il y a des moments où vous sentez que ça n'avance pas, d'aller peut-être regarder le rapport à l'attachement de façon générale et bien sûr dans le rapport transférentiel qui est mis en place. Alors, l'attachement fournit une base pour comprendre comment les interactions sociales influencent la plasticité cérébrale. L'hypnose utilise cet ancrage relationnel pour créer un espace sécurisé où le patient peut explorer et remodeler ses schémas mentaux. Les circuits d'attachement activent des réponses neurobiologiques qui facilitent la transe, un état propice au changement. La relation clinicien-patient agit comme un miroir des expériences d'attachement permettant une reprogrammation émotionnelle. On est vraiment dans le rapport transférentiel qu'on connaît plutôt bien. L'état de transe amplifie les mécanismes d'apprentissage liés à l'attachement, offrant une opportunité de dépasser les modèles relationnels dysfonctionnels. Donc pour résumer cet article, on va en hypnose avoir la possibilité de prendre en compte bien sûr le rapport positif entre le praticien et le consultant. Il va y avoir un rapport d'attachement qui va se mettre en place et qui va être souvent assez similaire des notions d'attachement qui ont été préétablies à l'intérieur du partenaire de session. La prise en compte de ces problématiques, de la façon dont il vit l'attachement peut, au travers de l'hypnose, être d'une part transformée, modifiée, permettant dès lors de dépasser certains blocages. Et en plus, on se rend compte que l'hypnose est un espace suffisamment sécurisé pour justement remettre à plat toute la logique d'attachement et offrir une possibilité aux partenaires, aux patients de renouveler sa manière d'agir et d'interagir dans ses rapports à l'autre et dans l'expérience sociale de façon générale. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.